Salut, bienvenue dans le podcast pour libérer ton stress, comprendre tes émotions. Sérénité, le podcast dédié aux femmes qui veulent reprendre le contrôle de leur quotidien, apaiser leur stress et enfin prendre soin d'elles en douceur et naturellement. Je suis Marie Durand, naturopathe, coach tarologue en gestion du stress et des blocages émotionnels. Ici, on parle sans filtre des défis que tu traverses au quotidien. Charge mentale, émotions refoulées, confiance en toi, relations familiales, mais aussi de méthodes concrètes et accessibles pour retrouver ton équilibre. Chaque semaine, je te partage des astuces, des outils pratiques, des réflexions profondes pour t'aider à avancer à ton rythme. Parce que tu as le droit de souffler, de t'écouter, de te choisir. Bienvenue dans cette nouvelle capsule, ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de méditation. Et avant que tu lèves les yeux au ciel en disant « Non mais attends, moi j'ai pas le temps de respirer, hein, comment tu veux que je médite ?» Je te rassure, il faut pas être bouddhiste, ni avoir 1 heure devant toi pour pouvoir méditer, pour pouvoir ressentir les bienfaits de la méditation. Moi, j'ai vraiment envie aujourd'hui de te montrer que c'est possible de méditer, même dans tes journées les plus chargées. Je vais te partager ici des exercices simples, des exercices pratiques, rapides, tu vois, que j'ai moi-même testé et que j'ai intégré en fait dans mon quotidien, même quand t'as que 2 minutes. Bah ouais, je te dis ça en fait. Je te dis ça parce que tu sais, il y a quelques années, j'étais persuadée que méditer, c'était en fait réservé aux personnes zen, sans enfants, hein. On est d'accord, hein. Sans boulot peut-être même, sans charge mentale, clairement. Parce que je pensais que les personnes zen, elles restaient 1 heure, 2 heures, peut-être même toute la journée, hein, quitte à rien faire, hein, assises, les fesses en lotus, à rien faire. Voilà. Moi, c'est ça que je croyais. Je croyais que c'était ça la méditation. Clairement, ça me donne pas envie, hein, de faire ça. Mais en fait, j'ai vraiment découvert que la méditation, ça n'avait rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Et je vais t'en parler dans cet épisode-là, tu vois. Parce que la méditation, c'est pas faire le vide pendant des heures. C'est juste un moment pour se poser, s'écouter, respirer. Et tu vois, ça me semblait vraiment très compliqué, hein, parce qu'à l'époque, bon, j'étais en pleine dépression. Si t'es passé par là, tu sais que ton cerveau, il rumine toute la journée, nuit et jour. La nuit, tu cogites. Tu te fais des scénarios catastrophes, tu es tout le temps en train de voir le mal partout, tu as des pensées noires, c'est hyper compliqué en fait. Donc, quand ma copine me dit pourquoi tu médites pas, je lui dis clairement, tout simplement parce qu'en fait, je suis pas capable de rester assise sans rien faire. Donc, je ne peux pas en fait faire taire mes pensées, mon cerveau, en fait, même quand j'essaye de dormir et de penser à rien, il continue de cogiter tout seul. C'est un truc de malade. C'est pas possible en fait. C'est pas possible de faire le vide. Tu vois, c'était vraiment comme ça que je voyais la méditation. J'arrivais pas à me dire que non. Méditer, c'est juste se poser, se rendre compte des pensées qui traversent l'esprit. Au lieu d'être dans le faire, on se pose et on observe. Waouh, j'ai autant de pensées qui traversent. Juste, on écoute, on se concentre sur sa respiration, on est là, dans le moment présent. Tu vois, c'est ça pour moi aujourd'hui la méditation. Et c'est pour ça, hein, si toi aussi tu crois que méditer, c'est s'asseoir en lotus, vider sa tête, ou être présent à rien faire, tu vois, la personne, imagine la personne spirituelle, là, très spirituelle, en habit de bouddhiste, très calme, c'est faux. C'est faux. La méditation, vraiment, je veux te faire comprendre ça ici, c'est que c'est pour tout le monde. Même si tu n'as que quelques minutes dans ta journée. Tu vois, c'est vraiment un outil simple qui va t'aider à apaiser ton esprit, te recentrer sur toi, retrouver de l'énergie. Et crois-moi, hein, 2 minutes, 5 minutes de méditation, ça peut vraiment faire une différence. Et c'est parce que je l'ai expérimenté qu'aujourd'hui, j'ai envie de transmettre le message et de te partager ça ici. Parce que méditer tous les jours, ça m'a changé la vie. Ça m'a permis en fait de vraiment calmer mon stress. Tu
Tu vois, encore une fois, je te le rappelle, hein, j'étais en dépression. Ok, ça fait partie de l'hygiène de vie. C'est pas que la méditation, hein, qui m'a sauvée, mais ça en fait partie. C'est vraiment en ralentissant ma respiration que j'ai réussi à calmer le système nerveux, à peut-être dire à mon cerveau, ouh, tout va bien, tu peux te détendre, tu vois. Le fait de se concentrer sur sa respiration, ça m'a permis de m'ancrer dans le moment présent. Ça m'a permis en fait de me déconnecter de toutes ces pensées foireuses sur tous les scénarios catastrophes. Voilà, mon conjoint il te le dira, hein, je suis la reine du scénario catastrophe, j'imagine tellement de possibilités et je suis quelqu'un d'anxieuse. Encore une fois, je l'ai toujours dit, je le sais, j'assume. Comme j'ai été seule pendant très longtemps, j'ai été abandonnée très jeune, j'ai dû me débrouiller toute seule. Je me suis toujours débrouillée, mais pour me débrouiller, il fallait que j'observe toutes les possibilités qui puissent arriver pour me préparer. Je me suis sentie en sécurité de cette façon-là pendant des années. Donc je suis quelqu'un qui imagine tous les scénarios catastrophes pour me préparer au mieux. Comme ça, il n'y a rien qui peut me surprendre. Tu vois un petit peu, hein, le gros problème que je peux avoir sur le lâcher-prise. Voilà, on est d'accord. C'est aussi un des travaux de l'ombre, hein, que je fais en ce moment. Mais l'idée avec la méditation, c'est de me concentrer sur le moment présent. Parce que là, tout de suite, maintenant, quand je suis en train de respirer et me concentrer sur la respiration, je suis pas en train d'imaginer les scénarios catastrophes. Ah, mon cerveau, il se fait une petite pause là. Ah bah ça fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Ça diminue la charge mentale, ça allège l'esprit. Ça, c'est top. Franchement, fais-le, tu verras. Et du coup, bon ben, comme je le fais aussi un peu le soir avant de dormir, ça m'a aidé, hein. De toute façon, c'est une question de discipline. Plus tu vas le faire, plus ça sera une habitude. Plus ce sera une habitude, plus ton cerveau, il aura peut-être même plus besoin que tu lui dises de se calmer, il va se calmer tout seul. Mais en fait, ça m'a vraiment aidé à mieux dormir parce que ben, ça a vraiment moins de pensées, plus de détente. Tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà, voilà pour les bénéfices de la méditation. Du coup, j'avais envie de te partager des exercices simples, hein, pour méditer quand t'as pas le temps. Clairement, prends des notes et mets en place. Je te le dis, ça va te changer la vie. Vraiment. Expérimente. Je peux te dire tous les conseils du monde par le biais de ce podcast. Je sais que tu écoutes, peut-être que tu es occupé, peut-être en voiture, en train de faire du ménage. Tu es une femme active, débordée, je le sais. Je suis pareille. Mais vraiment, prends le temps, prends ton téléphone, note. Et tu feras en fait les exercices parce que ça va te prendre que 2 minutes. 2 minutes. Mais ça va tout changer. Il y a un exercice, le premier, hein, que je partage ici. Moi, je vais l'appeler le Stop Stress Express. C'est vraiment trop simple, mais ça marche à chaque fois. L'idée, c'est de te poser 2 minutes. Juste 2 minutes. Tu t'assieds, tu mets tes pieds à plat sur le sol pour t'ancrer dans le moment présent. Tu fermes les yeux et tu respires. C'est tout. Tu vois, et ça, tu peux le faire peut-être le soir. Tu vois, tu rentres du boulot, déjà que tu es claqué de ta journée de travail, et en plus, oh, les enfants, ils sont en train de crier. Ça te parle, hein, si t'es une maman. Moi, ça m'a beaucoup parlé parce que j'étais fatiguée. Qu'est-ce que je faisais? Ben, je criais dessus pour leur demander d'arrêter de crier. Non, mais c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, du grand n'importe quoi, on est d'accord, hein. Mais quand tu es fatigué, tu fais ce que tu peux. J'ai appris, en fait, à... Allez, on se calme, tout va bien, tu vois, on respire. Et plutôt que de hurler, j'ai appris à respirer profondément. Et en fait, ça a calmé le jeu. Je me suis sentie sereine, beaucoup plus sereine, et tranquillement, on va demander aux enfants de baisser du volume. Tranquillement. Et ça se fait naturellement, beaucoup plus sereinement. Waouh, ça change tout, hein, vraiment, hein. Essaye. Exercice numéro 2 que j'aime, que je recommande, c'est la gratitude. Tu vois, quand tu as un coup de pression, quand tu as l'impression que tout va de travers, prends 3 minutes, écris tes gratitudes. Je te jure, c'est un truc de dingue. Moi, personnellement, je sais qu'en général, quand j'ai un coup de pression, quand je suis stressée, quand je rentre à la maison, enfin à l'époque, hein, tu sais, et là, tu te m'as crié partout, ah, j'en ai marre, journée de merde. Pose-toi, écris tes gratitudes. Oui, c'est pas facile. Je vais pas te mentir, c'est pas facile. T'es déjà énervé et en plus, tu crois que je vais écrire mes gratitudes? Non, non, non.
Vraiment, fais-le. Fais-le. Prends conscience. Je suis fatiguée, c'est pour ça que je suis énervée. Allez, on va se calmer, on va aller écrire ses gratitudes. Qu'est-ce que tu as kiffé aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a mis en joie? Bah moi aujourd'hui, j'ai pris un bon café bien chaud. Eh, un café bien chaud, non mais franchement, c'est quelque chose qui est rare hein, quand on est maman, hein, on est d'accord? Ben aujourd'hui, mon café, il était délicieux, il était chaud, canon, sympa la journée. J'ai reçu un message gentil d'une copine. Elle m'a fait un compliment aujourd'hui. Eh, sympa, c'est vrai que ça m'a fait plaisir aujourd'hui. Ah bah tiens, ça fait plaisir. Tu vois ce genre de petits détails là? Je sais pas moi, mon patron il m'a souri. Il m'a dit félicitations pour un dossier. Enfin, je sais pas. Essaye en fait vraiment de te reconnecter à ce qui est positif dans ta journée. Tu vois, ça change vraiment ton état d'esprit, tu verras, hein. Crois-moi, ça change tout. Alors oui, ça demande de la discipline, oui, ça demande du self-control, mais crois-moi qu'à force de le faire, ça devient naturel. C'est comme conduire. Au début, tu te forces, tu réfléchis, et après, ça devient naturel. Je te le promets. Il y a quelque chose aussi qui est pas mal que je te partage, c'est l'exercice numéro 3, la méditation en fait body scan. Alors ça c'est quelque chose, je suis sûre que tu connais, on voit pas mal hein, sur les réseaux passés. En fait en gros le body scan c'est pas mal quand on est tendu mais physiquement. Tu sais dans ton corps tu sens des tensions dans le cou, dans la tête, dans les pieds. L'idée ça va être en fait de juste fermer les yeux et scanner ton corps des pieds à la tête pour visualiser en fait chaque partie et les aider à se détendre, tu vois? Parce que je sais pas si tu as déjà remarqué, en tout cas moi c'est mon cas, quand je suis tendue, stressée, j'ai tendance à serrer la mâchoire, mais je me rends pas compte, hein. C'est quelque chose qui se fait tout seul. Des fois, je suis devant la télé et je me rends compte, peut-être 5 minutes, 10 minutes après, tiens, je serre les dents, pourquoi? Tu vois? Je prends conscience que je suis en train de serrer les dents. Bah, au moment où tu en prends conscience, bah, tu relâches. Bah là, avec l'exercice du body scan, c'est voilà, c'est le fait vraiment de se dire bon bah je prends 5 minutes pour analyser chaque partie du corps, voir s'il y a des zones tendues et je les détends. Ça change beaucoup de choses aussi, hein, le fait d'être physiquement détendu. Donc essaye vraiment de te concentrer aussi sur ça, avoir des prises de conscience. Tu vois, c'est ça aussi reprendre son pouvoir. C'est ne plus être victime, ne plus être passif, mais vraiment comprendre son corps, l'observer, observer, tu vois. Donc il y a ça. Euh, et puis, bon, bah, les pauses, les petites pauses, franchement, fais-le. Je te promets, fais-le. Tu vois, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison, peu importe, tu prends une minute. Une minute, c'est rien, hein. Tu peux mettre ton chrono hein, si tu veux, mais tu prends une minute, tu respires. Écoute ton corps, écoute les sensations. C'est super important. Tu vois, encore une fois, hein, je te rappelle, la méditation, c'est ça aussi. C'est juste analyser, observer. On observe les pensées, on observe les sensations dans le corps. C'est comme ça aussi que tu vas apprendre à te connaître, tu vois. Et ça ne demande pas 1 heure de ta journée, juste 1 minute ou 2, d'accord? Comment tu peux intégrer ces exercices au quotidien? Bah, tout simplement, pour ma part en tout cas, je le fais au réveil et pendant la journée. Au réveil, ça va être par exemple la méditation, tu vois, le fait vraiment de fermer les yeux, de respirer, observer les pensées, poser mes gratitudes. Tout ça, c'est des choses que moi, je vais faire au réveil pour vraiment bien commencer ma journée et juste me remettre au centre de ma journée et avoir une vibration positive tout de suite. Être dans le mindset de guerrière dès le matin, tu vois ce que je veux dire? Et puis après, bah, dans la journée, juste essayer d'être présente. Ça, c'est vraiment quelque chose que je continue de travailler et je crois que toute ma vie, je continuerai de travailler au fait d'être présente. Tu vois, méditer pour moi, c'est ça aussi. C'est quand je suis avec mon enfant en train de jouer, eh bien, dans ma tête, je ne suis pas en train de préparer le repas. Non, non, je suis avec lui, je suis en train de profiter de ce moment, je suis en train de jouer avec lui. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sinon, si tu es tout le temps dans les pensées, t'es pas dans le moment présent et tu passes à côté de ta vie alors que physiquement, tu es là, physiquement, tu es présente, mais en fait, t'es pas là. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, c'est super important.
Voilà, donc j'espère que ça t'a un petit peu éclairé sur la méditation. Mais rappelle-toi, hein, la méditation, il faut que ce soit simple, accessible et surtout que ça s'intègre dans ton quotidien. Il faut que ça soit un cadeau que tu te fais. C'est hyper important et pas une corvée ou un truc en plus à faire. Tu vois, il faut vraiment que ce soit un cadeau, un moment pour toi. J'espère que cet épisode t'a inspiré vraiment. Partage-moi sur mes réseaux sociaux quel exercice tu vas tester en premier. Si tu veux aller plus loin, en tout cas, pour pouvoir gérer, apprendre à évacuer ton stress, à libérer les blessures émotionnelles, tu remplis ton bilan. Je vais mettre le lien en description de la vidéo. Prends soin de toi, tu mérites. Tu mérites de le faire. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à me rejoindre sur Facebook et Instagram, les deux réseaux principaux sur lesquels je partage chaque jour des astuces, des outils pour t'aider à retrouver ton équilibre. Je t'invite aussi à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast et à toucher plus de femmes comme toi. Et enfin, je t'invite à partager cet épisode à une amie, une sœur, une maman qui pourrait en avoir besoin. Ensemble, on peut s'entraider à aller mieux. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Prends soin de toi, respire et n'oublie pas, tu mérites d'être bien dans ton corps et dans ta tête. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.